et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur ce qui vous rend unique. Et ben, j'avais très envie de faire cette guidance intemporelle à 3 choix parce que je trouve que dans la vie, en fait, on a tendance, et là c'est vraiment un biais cognitif, on a vraiment tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie ou alors sur nos défauts ou alors ce sur quoi on pourrait cheminer sur nous-mêmes, sur vraiment ce qui va pas, quoi. Alors qu'en fait, on peut avoir des qualités en nous qui sont vraiment nos super pouvoirs, qui apportent beaucoup autour de nous, et on a tendance à l'oublier parce que c'est naturel chez nous, en fait. Et en ce moment, je dois vous confier que je suis aussi en plein questionnement sur cette chaîne. Je me demande beaucoup en ce moment, c'est pour ça que le rythme a un petit peu ralenti. Je me demande un peu qui je suis, ce que j'ai envie de publier, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que, comment je pourrais vous aider à travers des guidances autour du thème de la guérison, etc. Et en fait, ce temps de réflexion, il demande pas mal de maturation, de temps, et je trouve que ça pourrait m'aider aussi, moi, ce tirage, de comprendre en fait quel est mon super pouvoir et en quoi je peux, voilà, à travers cette chaîne, vous aider. Donc, dans la description de la vidéo, vous aurez vraiment le timing avec les 3 choix, vous aurez vraiment tous les tarots et oracles que j'utilise, et puis vous avez mon mail de contact si vous souhaitez aller plus loin avec moi, puisque je propose également des guidances personnalisées, de l'accompagnement thérapeutique, du coaching. Moi, je préfère la visio. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait, il y a ce lien unique de cœur à cœur qui pour moi est très important dans la relation d'aide. Mais tout ça, je peux vous l'expliquer par mail et vous dire un petit peu ce que je propose. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Elle est si précieuse pour moi. Vos commentaires me vont toujours droit au cœur et ils sont énormément précieux pour moi. Surtout en ce moment où je suis dans un gros questionnement sur cette chaîne, à propos de cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous trouverez des clés de compréhension sur vous-même à travers cette guidance. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Sur ce, on est parti pour les choix. Alors aujourd'hui, je vous ai mis 3 tarots et on va rajouter une breloque à chaque fois. Donc sur le choix numéro 1, je ne vais pas tirer de cartes, nous avons le tarot Find Your Own Magic. Donc ça, c'est un tarot un peu centré sur la thématique des sorcières, qui fait très, moi je trouve qu'il fait très moderne, hein, un peu dessin animé manga, on va dire. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et avec le choix numéro 1 en breloque, on aura quoi? On aura on aura une clé à molette. Sur le choix numéro 2, on aura le tarot très printanier The Unfolding Path Tarot, avec mon super anglais là. Donc voilà, donc ce sont des illustrations en couleur, ça fait très été, printemps-été je trouve. Voilà, je les remettrai peut-être un petit peu dans l'ordre ou à l'endroit avant de faire le tirage. Donc ça c'est pour le choix numéro 2. Avec le choix numéro 2 et ce tarot, vous aurez quoi comme breloque? Vous aurez quoi? Vous aurez les dauphins. C'est beau. Et avec le choix numéro 3, nous aurons le tarot de la sororité. Alors, c'est marrant parce que j'ai énormément de tarots et oracles chez moi. Et celui-là, je l'avais un peu perdu, il était un peu noyé dans ma collection. Je suis retombée dessus, là. Et je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc, il se présente un peu comme ça. Bon, ça, c'est bizarre, hein. L'as de coupe, ça ressemble un peu à une... Bon, bref. C'est le seul truc de ce tarot qui est un peu dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup regarder cette papesse, comment elle est belle. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 3, le tarot de la sororité. Et là, on a des belles grenades aussi. Et avec le tarot de la sororité, je vais vous mettre une breloque. On aura les lunettes. Et bien voilà, je vous laisse écouter votre intuition et aller chercher vraiment cette guidance où on ira voir ce qui vous rend unique. À la fin de chaque choix, il y aura une petite surprise parce que j'irai voir aussi un message d'un de vos proches disparus par rapport à cette guidance que je vous aurai réalisée. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur ce qui vous rend unique. Donc vous avez choisi la clé à molette, alors peut-être que vous avez en ce moment entamé un petit travail sur vous et qu'il y a une transformation qui s'opère en ce moment dans votre vie ou alors sur un domaine particulier de votre vie. Je regarde juste si ça enregistre bien. Ouais, c'est OK. On va commencer d'abord avec des cartes oracles. On va demander à quelques oracles, en fait,
ce qui vous rend unique. C'est quoi cette qualité qui vous rend unique à vous, choix numéro 1? Et pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui vous rend unique? La crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. Ok. Ouais, il y a une forme d'intrépidité alors dans votre énergie. À côté, j'ose faire les choses quand d'autres ne s'autorisent pas à les faire. Qu'est-ce qui vous rend unique? À vous, choix numéro 1. Il y en a deux qui ont... Ah non, il y en a trois. Il y en a trois. Qu'est-ce qui vous rend unique? Reconnecte-toi à la nature. Ok, alors ça c'est peut-être... vous avez peut-être une énergie très vive et peut-être que la nature pourrait vous aider à vous recentrer. Qu'est-ce qui vous rend unique? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la lumière, l'abondance, le succès, la clarté. Vous avez beaucoup de choses liées à ce thème-là, beaucoup de verre aussi. Et avec cet oracle-là, qu'est-ce qui vous rend unique? On a quoi? La gardienne des animaux. Oh, c'est beau! Avec l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Ok. Bon, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un lien fort à la nature. C'est peut-être aussi ce qui vous rend unique, c'est que vous êtes hyper connecté à l'énergie de la nature. Vous pouvez aller vous y ressourcer, mais vous pouvez aussi la défendre et en prendre soin, à l'image de cette jeune femme. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que c'est un héritage que vous avez reçu du transgénérationnel. Si ça résonne, hein, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Peut-être que la clé à molette, c'est parce que vous avez un projet de vie par rapport à la nature. Donc ça peut être un nouveau métier, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité. Et puis là, vous êtes en train de vous tâter pour vous lancer. C'est comme si là, tous les feux étaient au vert. Si vous voulez vous connecter plus à la nature, avoir un projet en lien avec la nature. Ce que je ressens avec la crème brûlée aussi, c'est votre côté... comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer dans leur projet, dans la vie, parce qu'il y a un manque de légitimité, ou alors parce qu'il y a un manque d'autorisation. C'est comme si vous aviez pas ce frein-là. Et que, aussi, ce que je ressens avec la crème brûlée, c'est que vous n'allez pas hésiter à faire table rase du passé ou de ce qui ne convient plus, de manière très rapide, sans forcément tergiverser pendant des années et des années. Vous savez, il y a beaucoup de... Alors attendez, il y a mon petit porte-bonheur qui est mal posé sur mon bureau, je vais le remettre. Regardez, c'est ça en fait, je l'adore. Ouais, je pense qu'il y a un côté... peut-être aussi que ce côté intrépide, ça vous rend unique, mais vous devez peut-être apprendre à le canaliser vers un but lié à la nature. Si ça résonne pour vous, bien sûr, hein. Mais c'est une grande qualité d'être capable comme ça de faire table rase assez rapidement parce que souvent, enfin la plupart des personnes, pas tout le monde, je ne généralise pas, pourraient avoir tendance à rester dans une zone de confort, moi la première, parce que c'est confortable, parce que ça va pas trop nous perturber, etc. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous allez être capable de revenir, euh, de renverser la table. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va regarder avec le tarot pour continuer un petit peu. On va faire un petit tirage en 4 cartes et je vais vous expliquer. Je vais d'abord faire l'étalement. Alors, 4 cartes pour aller chercher votre super pouvoir. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, le pouvoir personnel avec ce qui va l'inhiber aujourd'hui, ce à quoi il pourrait servir et comment le déployer. Donc, vous voyez, là, on a la carte de votre super pouvoir. C'est ça qui vous rend unique parce que c'est votre force. Ah, c'est beau, on a le hiérophante. Ah, tiens, c'est intéressant. Ce que je ressens, c'est que vous avez une capacité unique à comprendre comment fonctionnent les codes dans la société, les codes d'une entreprise, les codes au niveau relationnel. Vous avez une compréhension très intellectuelle, non, c'est pas intellectuelle que je voulais dire. Vous avez une compréhension très instinctive de comment ça fonctionne dans l'entreprise, dans le travail, dans les relations. Il y a un côté comme ça, vous maîtrisez le mode d'emploi dans beaucoup de domaines de vie. Là où d'autres pataugeraient, mettraient du temps, par exemple, vous êtes le style de personne,
ou si on vous présente un nouveau réseau d'amis, vous allez vous intégrer en 2 secondes. Vous allez comprendre tout de suite les codes de ce groupe. Donc vous avez un temps d'adaptation qui est très raccourci par rapport à d'autres personnes. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que dans les changements qui pourraient s'opérer dans votre vie, vous avez la capacité de les accueillir avec un optimisme très grand. Hein, il y aura pas forcément ce temps d'adaptation si grand qu'on peut trouver chez d'autres personnes, sans vouloir comparer, bien sûr, hein, chacun est unique, et puis on a tous nos parts d'ombre et de lumière, mais vous, il y a un côté comme ça. Et après, alors ça concernera peut-être pas tout le monde, il y a peut-être aussi chez vous, vous avez une capacité à accumuler beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier, et vous avez maintenant la possibilité de transmettre ces connaissances à votre tour. Je ne sais pas si c'est en lien avec la nature, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Ce qui bloque ou inhibe aujourd'hui ce talent, ce super pouvoir que vous avez, ah, c'est le 3 de bâton, c'est intéressant. Vous avez du mal, c'est comme si vous avez encore cette croyance que ce super pouvoir que vous avez, il n'est pas forcément utile dans la matière. En fait, c'est tellement naturel chez vous que vous comprenez pas en quoi c'est un super pouvoir et en quoi vous pourriez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc c'est comme si vous étiez invité à essayer de réfléchir sur si je devais le mettre en œuvre concrètement dans la vie, ça passerait par quoi? Par quel type de relation? Par quel travail? Par quel type de projet? Ok, c'est intéressant. Alors, à quoi est-ce que pourrait servir ce super pouvoir que vous avez? En plus, c'est un arcane majeur, donc c'est quand même important dans votre chemin d'âme. Tiens, c'est intéressant. Parce que le 3 d'épée, ce sont vraiment les blessures du passé. Hein. C'est quand on a vraiment une forme, ça peut être une forme de tristesse qui arrive, hein, et puis qu'on a besoin d'accueillir pour ensuite passer à autre chose. Alors en quoi vos capacités d'adaptation et de maîtriser les codes comme ça pourrait aider là-dessus? Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est en fait, vous avez une capacité à traverser les moments d'émotion qui ont besoin d'être traversés avec beaucoup de facilité par rapport à d'autres. Parce qu'en fait, vous n'allez pas être bloqué dans l'énergie, vous n'allez pas être réticent à accueillir cette tristesse, par exemple, mais vous n'allez pas y passer 3 mois non plus. Il y a un côté comme ça, vous savez, dans notre société, on veut nous faire croire à tort que les émotions comme la colère, la tristesse, le dégoût, etc., il faut absolument pas les ressentir et pas trop longtemps. Ce qui est totalement erroné. L'important, c'est pas de ne pas les ressentir ou de les ressentir peu de temps, mais c'est de savoir les accueillir et se laisser traverser. Et peut-être que vous avez cette capacité à vous laisser traverser sans y passer des plombes. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Et comment est-ce que vous pourriez déployer ce super pouvoir que vous avez? Tiens, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il se pose beaucoup de questions. Hein. Il essaie de comprendre, en fait. Hein. Le valet, on est dans une énergie jeune. Hein. Donc c'est pas forcément lié à votre âge, mais ça peut être une énergie jeune dans la prise de conscience de ce que je vous évoque. Vous avez besoin d'avancer dans votre projet. C'est comme si tout ce que je vous avais dit aujourd'hui, c'était des pistes de réflexion pour réfléchir sur euh, comment pourrait servir. Je pense que vous pouvez aller plus loin que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Avec le valet d'épée, on prend le temps d'étudier, on peut aller voir des films, on peut lire des bouquins, on peut échanger avec des gens qui sont dans le domaine qui nous intéresse pour affiner son projet et avancer un petit peu. Et je pense aussi que ce super pouvoir que vous avez là, soit avec vos connaissances que vous avez accumulées, soit avec cette capacité d'adaptation, je pense que vous êtes en mesure de créer de l'abondance avec ce super pouvoir. Hein. C'est pour ça que vous avez ici abondance, succès, clarté. Quand je dis abondance, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'abondance avec dans le domaine relationnel, etc. Et peut-être que le valet d'épée vous invite à aller creuser ce sujet-là pour voir comment vous iriez en faire une force. Parce que moi, ce que je ressens avec le côté crème brûlée,
c'est que vous avez peut-être vécu ce côté intrépide et adaptable comme un défaut, ou comme une difficulté, ou alors comme quelque chose à surmonter. Alors que là, on vous dit pas du tout. En fait, c'est ta force et ton super pouvoir. Mais tout est une question de regard dans la vie. Donc, et en fait, dans toutes nos parts d'ombre et de lumière, on peut en faire des forces ou des faiblesses. Ça dépend comment on les accueille et comment on les vit et comment on se laisse traverser. Ben, c'est peut-être ça le valet d'épée, c'est peut-être vous inviter à reconsidérer votre regard aussi sur qui vous êtes et sur ce que je vous ai décrit si ça résonnait. Ok, alors on va continuer un tout petit peu avec le tarot. Je vais regarder ce que vous êtes le ou la seule personne à apporter dans votre entourage. Donc c'est une qualité que vous avez qui est unique et heureusement que vous l'avez parce qu'elle permet d'aider votre entourage dans de nombreux domaines. Alors ce serait quoi cette qualité que vous avez qui est vraiment unique et que vous êtes bien la seule à avoir dans l'entourage, le ou la seule? Ah, c'est beau, on a le 6 de coupe. Vous voyez à côté, en fait, ce côté crème brûlée que je ressens, c'est parce que vous avez conservé une forme d'innocence comme un enfant. Vous êtes capable de vivre les choses dans l'instant présent, au jour le jour, et ça c'est génial parce qu'en fait, dans notre société d'aujourd'hui, on a besoin de gens comme vous parce qu'on est trop dans le plan d'action, dans le mental, dans le résultat à tout prix. Vous, c'est pas ça du tout. Il y a une forme d'innocence vraiment d'être dans l'instant présent avec vos proches. Et eux, ça les aide vraiment à se décentrer de leur mental et voilà, à être connectés dans une joie pure et innocente de l'instant présent. Donc ça, c'est super beau. Qu'est-ce que votre âme, elle a voulu que vous ayez comme apprentissage à travers cette qualité? Pourquoi est-ce que votre âme, elle a tenu à ce que vous veniez avec cette qualité sur Terre? Ah, c'est intéressant. Vous voyez, là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est totalement à l'opposé de ce 6 de coupe. Là, on est plutôt dans la joie de l'instant présent. Alors, c'est comme si dans le transgénérationnel, ou vous, dans vos vies antérieures ou votre passé, mais je ressens plutôt les vies antérieures si ça résonne pour vous. Je ressens plutôt soit le transgénérationnel, soit les vies antérieures. C'est comme si vous avez vécu pas mal autour de vous ou en vie antérieure, vous avez vécu un aspect qui est beaucoup dans la plainte. Hein. Moi, j'ai une femme qui est un maître pour moi au niveau spirituel qui dit la plainte annule la bonne fortune. Et c'est vrai, c'est-à-dire que plus on se plaint, plus on se focalise sur le négatif, et plus on se focalise sur le négatif, moins on est dans la gratitude. Et alors je dis pas, bien sûr, on a le droit de pas être bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, quand on est en permanence dans cet état de vie, on se déconnecte de sa propre abondance, en fait. Et c'est comme si vous avez eu comment dire, vous profitez dans cette existence de l'instant présent et vous l'apportez aux autres parce que vous êtes en train de transmuter cette énergie que vous avez soit subie autour de vous et qui vous a fait comprendre la valeur de la vie aussi, soit parce que vous l'avez vécu dans des vies antérieures et puis vous avez transmuté déjà cet apprentissage et de ce fait vous l'apportez aujourd'hui à votre entourage. Donc c'est beau, hein? Ok. Et quel est le conseil du tarot pour que vous puissiez intégrer au mieux cette qualité que vous avez, ce beau 6 de coupe là que vous avez là? Comment vous pourriez, cette belle qualité d'adaptation là, quel est le conseil du tarot pour intégrer toutes ces qualités que vous avez en vous? Ah, le magicien, c'est beau, hein? Le magicien, c'est un arcane majeur et le magicien, il se lance. La particularité du magicien, c'est un peu à l'image du hiérophante, il a accumulé beaucoup de connaissances, hein, mais il les met en action. Donc le conseil du tarot, c'est de vraiment ancrer ces qualités dans la matière à travers des projets ou des activités. Alors là, pour terminer votre guidance, je vous ai préparé une petite surprise de fin. On va regarder en synchronicité qui, dans votre arbre généalogique, aura un message pour vous lié à ce que je vous ai décrit aujourd'hui sur ce qui vous rend unique. Ce sera le message de conclusion de votre guidance. Alors, qui est-ce qui a envie de venir vous voir là aujourd'hui? Oula, elle a sauté direct. Ok. Là, je vais aller voir par quel message, par quelle synchronicité cette personne souhaite communiquer avec vous dans les jours à venir.
et quel message elle a pour vous suite à cette guidance sur ce qui vous rend unique. Attendez, elle est venue toute seule. Il y en a deux. Je vais les prendre, je vais faire confiance à l'invisible. Alors, le message pour vous vient de vos arrière-grands-parents paternels. Donc, je ne sais pas si vous les avez connus. Hein. Si vous ne les avez pas connus, c'est peut-être l'occasion d'investiguer sur eux. Leur message pour vous, c'est allume une bougie pour moi et j'aime les fleurs. Alors, peut-être qu'il y a une possibilité pour ces arrière-grands-parents paternels d'allumer une bougie, de mettre un petit bouquet de fleurs pour vraiment accueillir leur énergie parce qu'ils sont à vos côtés. D'ailleurs, la bougie, elle se met à bouger pas mal quand je parle d'eux. C'est intéressant. Enfin, c'est révélateur. Et puis la synchronicité qui pourrait être présente dans les jours à venir vis-à-vis de ces personnes-là, c'est un objet symbolique. Alors, est-ce que dans votre famille, vous avez donc un objet qui vient de vos arrière-grands-parents paternels? Si c'est pas le cas, ça peut être aussi vous, en synchronicité, de leur parler, de leur dire, bah écoutez, pour moi, l'objet qui me relie à vous, c'est tel objet. Si vous voulez me faire un petit signe, n'hésitez pas. Et puis, il y aura peut-être une synchronicité vis-à-vis de cet objet. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance sur ce qui vous rend unique. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. Ça a été très sympa pour moi de voir la beauté que vous avez en vous. Si ce message a résonné, je vous invite à liker, à me laisser un commentaire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence ici. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Donc vous avez choisi le Unfolding Path Tarot avec les dauphins. Moi, ce qui m'est venu avec les dauphins, parce qu'ils sont deux, hein, c'est vous, vous avez peut-être des grandes qualités par rapport à tout ce qui est collectif, tout ce qui est lien de cœur, pardon, avec les autres. Peut-être que vous vous sentez plus épanoui en couple ou dans l'aspect relationnel de votre vie, et que vous auriez du mal s'il y avait personne autour de vous. Hein, ça, c'est une supposition, bien sûr. Vous prenez si ça résonne. Hein. Donc, ce que je vais faire, tiens, il y a quoi là? On dirait une trace de crayon. Bon, je verrai ça plus tard. Donc, on va déjà commencer avec quelques cartes oracles. On va regarder justement. On va demander aux oracles ce qui vous rend unique. À vous qui avez fait le choix des dauphins et de ce tarot. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend unique? Ok. On va demander aussi avec cet oracle-là ce qui vous rend unique à ceux qui auront fait le choix numéro 2. Ensuite, celui-ci. Oh bah dis donc, elles ont sauté direct. Et puis avec celui-ci. Oula, oula, oula. Ce qui vous rend unique, choix numéro 2. Ok, bah dis donc, elles sont arrivées direct. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diplomate, joue là en finesse. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être pour ça que vous avez eu l'aspect un peu relationnel. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui savait équilibrer dans les relations. Vous savez, un peu la personne qui va jouer un peu le rôle de médiateur, qui va concilier, essayer de faire en sorte que le statu quo puisse être créé et également, pardon, j'ai bafouillé. On a quoi? Que manges-tu? Ok. Donc là, on a plutôt le chakra sacré, l'importance d'avoir un équilibre, de vous ancrer, d'avoir un équilibre au niveau de vos émotions, de votre corps. Ok. Ce que j'ai ressenti aussi là, c'est que comme vous accordez beaucoup d'importance à la paix dans les relations, la paix des ménages, etc. Il y a au niveau énergétique, vous absorbez pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin de prendre soin de vous au niveau de votre corps, etc. On a l'air avec la communication, la décision et l'analyse. Ouais, moi je ressens beaucoup. Là, l'air, en fait, moi je ressens vos qualités de communication euh, plus avec les autres, en fait. Cette capacité que vous avez à vraiment avoir les mots qu'il faut pour que ça se tasse ou que ça s'arrange ou que ça s'apaise. Là, on a l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut.
C'est marrant, moi, parce que ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous avez choisi par contrat d'âme d'être comme ça et de venir sur Terre avec cette belle qualité qui vous rend unique. Mais c'est comme si vous l'aviez un petit peu oublié. C'est comme si cette qualité, alors elle est pas facile à accueillir cette qualité parce que ça peut brasser beaucoup d'énergie, ça peut être très énergivore et ça peut, comment dire, on peut parfois s'oublier un peu quand on est comme ça. Donc c'est comme si vous étiez invité aussi à revenir à votre pouvoir personnel pour rééquilibrer cette énergie chez vous. Et donc moi, à travers la carte que manges-tu, je pense que on vous rappelle aussi cette importance de prendre soin de vous. Parce que quand vous avez cette qualité comme ça pour aller vers les autres, créer de la paix dans les ménages, etc., bah, le problème c'est que c'est très énergivore et que si on a envie de le faire de manière équilibrée et saine, on a déjà, il y a déjà une importance très forte à prendre soin de soi. Parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous n'allez pas pouvoir aider les autres correctement. Donc il y a un petit peu cet aller-retour entre prendre soin de vous pour être dans votre mission d'âme entièrement qui se joue pour vous. Ok, c'est intéressant, une qualité totalement différente du choix numéro un, c'est intéressant. On va continuer avec le tarot et on va regarder quel est votre super pouvoir à vous, hein, qui avez fait ce choix. Il y en a combien là? Je sais que vous avez plein de super pouvoirs, mais quand même, je vais pas en prendre autant. Voilà, quel est votre super pouvoir? Là, il y en a combien? Deux, je les prends. Ok. On va regarder aussi ce qui a bloqué jusqu'à aujourd'hui ce super pouvoir dans votre vie. Ce qui l'inhibe en ce moment. Ok. À quoi pourrait servir ce super pouvoir? Et comment le déployer? Le conseil pour le déployer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, au niveau de votre super pouvoir, vous voyez, on a le 10 de coupe, hein, c'est la carte de la famille. Hein. Vous avez peut-être un rôle très important dans votre famille pour justement apaiser les tensions, pour assainir les relations. Hein. Et vous avez l'ermite. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce double mouvement qu'on avait ici dans les cartes. L'ermite, c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même pour aller chercher sa propre lumière. Et dans le 10 de coupe, c'est tout l'inverse. On est vraiment relié en connexion avec les autres et on est vraiment dans une connexion d'âme à âme. Hein. Donc vous, votre super pouvoir, c'est votre capacité à puiser dans votre sagesse quand vous êtes seul, tout en étant, comment dire, tout en étant hyper puissant dans l'aide que vous allez apporter aux autres et au collectif. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'aider le collectif sans vous y noyer. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un piège qu'on voit souvent sur Terre, hein, dans plein de relations de famille. Hein. C'est soit notre famille, c'est tout, mais on s'y noie totalement, et puis dès qu'on veut en sortir un peu, bah, la diffusion, elle est un peu complexe. Ou alors soit si on a carrément coupé les ponts, ce qui correspond pas du tout à mes valeurs. Hein. Et là, je trouve que réussir à trouver cet équilibre comme vous, entre cette intériorité, ces moments à vous-même que vous vous offrez, et en même temps cette belle connexion d'amour avec les relations autour de vous, votre famille, ou autres, hein, bah, je trouve ça magnifique, je trouve ça à la fois courageux, et je vous dis bravo, parce que c'est un choix qui n'est pas simple, mais qui, à mon avis, est le plus dans l'amour, parce qu'il est à la fois dans l'amour de vous-même et dans l'amour de vos proches, et en même temps qui n'est pas simple, parce qu'il demande justement beaucoup d'introspection, d'équilibre vis-à-vis de soi-même. Ce qui a pu bloquer jusqu'à aujourd'hui ce super pouvoir, c'est la roue de fortune. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec la roue de fortune, c'est ce côté que j'ai ressenti là, où, effectivement, comme vous avez cette belle sagesse qui rayonne de vous, vous êtes beaucoup sollicité. Il y a des gens qui vont pouvoir avoir tendance à beaucoup se confier à vous et à ne pas compter les heures où ils vont vous parler, etc., sans se rendre compte que c'est très énergivore et qu'ils empiètent un peu sur votre espace. C'est comme si vous deviez apprendre à vous recentrer et à trouver le juste équilibre, en fait. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est en parfait équilibre dans sa posture. À quoi pourrait servir ce super pouvoir? Ah, c'est intéressant parce que vous avez eu le valet d'épée exactement au même endroit, je crois. Non, c'est un endroit différent du choix numéro un. Mais le choix numéro un avait eu le valet d'épée aussi. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez, grâce à cette sagesse que vous avez accumulée, vous pourriez le partager avec les autres, mais pas en mode ce qu'il faut faire, mais en mode questionner. Vous voyez,
dans la posture d'un coach. C'est-à-dire un coach, c'est quelqu'un qui va jamais vous donner les réponses à votre place, mais par contre, il va savoir vous questionner pour vous pousser dans vos retranchements et pour que vous trouviez la solution. Et c'est comme si vous pourriez aider les autres à travers tout ce que vous avez appris dans cette expérience. Vous pouvez aider les autres pour leur renvoyer en miroir à quel point c'est pas juste de se noyer dans un collectif, à quel point c'est juste de prendre soin de soi. Et comment déployer cette belle qualité que vous avez. Waouh, on a la reine d'épée. C'est marrant parce que quand j'ai retourné cette carte, j'ai vu la reine d'épée et là elle arrive. C'est excellent. Waouh. La reine d'épée, il faut pas l'emmerder, hein. C'est quelqu'un qui, elle est hyper fiable si elle a confiance en vous, mais le jour où vous la décevez, c'est mort. Vous pouvez partir tout de suite, hein. Mais moi, ce que je ressens avec cette reine d'épée, c'est qu'il y aurait pour vous une puissance à déployer auprès de votre entourage, parce qu'à travers tout ce que vous avez appris, vous pouvez, avec cette reine d'épée, voilà, décider quand vous n'êtes pas dispo et quand vous l'êtes, quand c'est ok qu'on se confie à vous pendant 3 heures et quand c'est plus ok. Mais c'est pas en mode radical où je rejette l'autre comme un Kleenex, hein. C'est pas ça du tout, comme une éponge. Ah bah tiens, il y a Kekia qui est venue. Ouh là là, oh là là, elle est revenue toute noire d'une balade. Ouh, ça va sentir le gant de toilette, ça, je vais devoir la nettoyer. Eh ben, vous voyez, c'est une super synchronicité, ça. Parce qu'en fait, je pense que vous, votre capacité, c'est de mettre le nez des gens dans leur caca, excusez-moi l'expression, pour qu'ils puissent se remettre en question et avancer de manière plus juste. Ok. On va continuer avec le tarot. Je vais demander ce que vous êtes la seule à apporter dans votre entourage. Quelle qualité vous êtes la seule à apporter? C'est votre... Il y en a combien? Il y en a deux. Ok. Vous voyez, les cartes sortent souvent par deux parce que il y a vraiment un enjeu au niveau relationnel. Quel apprentissage d'âme ça vous permet d'apporter ça dans votre entourage? Et puis, le conseil pour intégrer cette qualité. Ouh, Kekia, t'es revenue amochée, hein. Enfin, ça va, elle s'est pas fait mal, mais... Ouh là là, t'es toute noire, là. Vous savez, mon chat, il est blanc et roux, hein. Là, elle est revenue toute noire. Bon, écoutez, je vais la nettoyer après. C'est marrant, c'est vraiment à l'image de votre guidance. C'est vraiment... je lâche les scories, quoi. Alors, donc, ce que vous êtes la seule à apporter dans votre entourage, parce que vous êtes la seule à avoir ça, c'est la justice avec le 3 de bâton. Vous voyez, la justice, c'est un arcane majeur, et puis il y a une idée de trancher, de couper avec les choses qui ne conviennent pas. Et dans le 3 de bâton, on se met en action. Donc, vous voyez, par exemple, j'imagine, il y a une situation qui me vient. Vous allez bientôt partir en vacances en famille. La famille, elle tergiverse pendant 6 mois sur la destination, l'appartement, et puis t'as tata Ginette qui se plaint de tonton Charles, etc., etc. Bah vous allez être celle qui va dire, bon bah stop, qu'est-ce que tu veux toi? Quel est le meilleur pour toi? Quel est le meilleur pour lui? Quel est le meilleur pour elle? Je vous propose ça, 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 vous choisissez, vous avez 24 heures. Vous voyez, hein. Alors bien sûr, vous ferez avec votre style à vous, hein, c'est un exemple, mais il y a un côté comme ça, j'assainis les choses dans la famille et on se lance dans l'action de manière saine mais affirmée, quoi. Hein, reine d'épée. Quel est l'apprentissage que ça permet pour votre âme? Ah, c'est beau, c'est le fou. Encore un arcane majeur. Ah, c'est beau. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes venu apprendre aussi, par contrat d'âme, que aider l'autre ne signifie pas s'effacer soi. Il y a un côté comme ça. Aider l'autre ne signifie pas s'oublier. Ok. Et quel est le conseil pour intégrer cette belle qualité? On a quoi? Le 7 de denier. C'est beau. Bah, déjà, moi, ce que je ressens, c'est accepter l'idée que vous êtes un soleil pour votre famille. Déjà. Parce que ça, c'est important déjà de le reconnaître. Et avec le 7 de denier, je pense qu'on vous propose de prendre le temps d'intégrer cette qualité petit à petit avec des gestes, des actions, des événements qui vont se présenter petit à petit dans le domaine relationnel. Ne pas imaginer que intégrer cette qualité chez vous, ça va demander
une montagne d'enfer. Non, pas du tout. Il y a un truc comme ça où ça va se faire lentement mais sûrement. Et Kekia, elle valide en plus. T'as fait des bêtises, Kekia. Hein. Ah ouais, on va ranger ça après. Hein. Alors, pour terminer votre guidance, j'avais dit qu'il y avait une surprise en fin de guidance. Alors, on va aller voir un message d'un de vos ancêtres qui va clôturer cette guidance à travers ce que je vous ai dit sur vos qualités qui vous rendent unique. Et ça viendra conclure votre guidance. Alors, qui a envie de vous envoyer un message aujourd'hui ? Alors, je vais aller la chercher. On dit celle-ci, ok. Bah oui, mais Kekia, je finis le tirage et après je viens te nettoyer. Alors, on a quoi là ? Message de cette personne. Ok. Et là, on a quoi comme message de cette personne ? Ok. Alors, donc déjà, au niveau de l'arbre généalogique, il s'agit de votre grand-mère maternelle, si ça résonne, bien sûr. Alors, attention, quand je fais ce tirage-là, c'est pas forcément que la personne elle est partie. Hein. Ça peut être aussi elle, d'inconscient à inconscient, qui a voulu communiquer avec vous. Hein. Alors, elle vous propose comme message de vous pardonner. De vous pardonner. Alors, est-ce que c'est... Vous voyez, on retrouve les tournesols qui sont ici. Moi, je pense qu'elle veut vous rappeler aussi que vous avez fait de votre mieux à chaque instant et que c'est important de le reconnaître. Et puis, vous avez en synchronicité la radio. Donc, peut-être que dans les jours à venir, en confirmation de ce message, vous aurez une musique à la radio qui va vous parler. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Ça me fera toujours plaisir. Et voilà, donc moi j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai été très heureuse de vous découvrir à travers ce tirage. S'il a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez même me laisser des petits dauphins si vous voulez. Je vous souhaite un magnifique chemin avec la beauté de qui vous êtes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la paire de lunettes. Alors peut-être que vous avez des qualités d'observation, d'analyse, on va voir ça, avec le tarot de la sororité. Donc on va commencer d'abord par demander à des oracles, hein, ce qui vous rend unique. Avant de démarrer avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui vous rend unique. Pour ceux qui auront fait le choix des lunettes et de ce tarot-là. Pour le choix numéro 3, les personnes du choix numéro 3... Oula! Vous savez quoi, il y en a 3, j'ai envie de prendre les 3. Allez, je me laisse tenter. Vous êtes peut-être parce que vous êtes le dernier choix. Vous êtes gâtés. Ok, on a quoi? On a le Mont Blanc, on a le succès, c'est le moment des honneurs, les œufs de Pâques avec l'heure du renouveau et le printemps. Ah, c'est de super bon augure. Hein. Et le Mont Blanc avec prévoit de te dépasser. Ok. C'est bizarre parce que là, j'ai demandé ce qui vous rendait unique et on focalise plutôt sur un événement qui va arriver, une forme de succès que vous allez atteindre dans un domaine de votre vie ou un projet. C'est comme si on vous invitait à y croire et à rester accroché à ce projet. Et peut-être justement que ce projet va réussir au moment où vous allez comprendre ce qui vous rend unique et que vous allez véritablement le déployer. Je me sens un petit peu concernée par votre guidance, dis donc. Alors, ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend unique pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous rend unique Sinon, je vais la chercher. Ah bah si, elle est venue, mais elle est partie. Ouh là 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 là. Ok. Qu'est-ce qui vous rend unique? On va prendre une dernière carte ici avec l'oracle des esprits protecteurs. Ah, il y en a deux qui vont venir, je les prends. Alors, ce qui est marrant, c'est que regardez le chaudron, moi, ça m'a fait ressentir que vous êtes une vraie magicienne, une alchimiste, ou un alchimiste, bien sûr. C'est comme si vous parveniez à transformer le plomb en or.
Et puis on revient à ces idées d'expansion, de progrès, de croissance. Moi, ce que je ressens très fort là avec ce tirage pour vous, c'est que quand vous allez conscientiser ce qui vous rend unique et vos belles qualités, le projet qui vous soucie en ce moment, il va exploser. Mais c'est pas parce que vous aurez trouvé la meilleure stratégie, marketing, etc. Non. C'est pas parce que vous aurez fait ce qu'on attend de vous. C'est parce que vous aurez déployé vraiment qui vous êtes. Et que dans cette qualité-là, il y a quelque chose d'unique qui est vraiment puissant. Il y a le côté magicien ici et on a l'écoute. Et puis vous avez beaucoup la couleur violet. Donc le violet, c'est très associé à la spiritualité, au chakra coronal et à la guérison. Vous avez en fait une capacité à aider les autres à guérir, mais dans la douceur, vraiment dans la douceur. Moi, je me sens proche de vous parce que souvent, c'est un compliment qu'on me fait sur ma chaîne en me disant « j'aime bien ta douceur ». Il y a un côté chez vous, vous faites pas beaucoup de bruit, vous êtes dans la douceur et parfois même dans la lenteur, mais derrière, les messages n'en sont pas moins puissants, n'en sont pas moins transformateurs. Hein, et c'est ça qui vous rend unique. C'est que vous n'avez pas besoin de faire un numéro de claquette ou d'en mettre plein la vue aux gens pour les aider. Vous le faites dans la douceur et dans la discrétion. Quelque part dans une forme presque d'élégance. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a comme message des esprits protecteurs? On a l'automne, donc abandonner les vieilles habitudes. Donc là, on vous dit peut-être aussi que ce projet va... Ah, il y en avait 3, j'avais pas vu. On vous dit peut-être aussi que ce projet va véritablement se déployer plutôt en automne, parce que moi, je ressens vraiment avec toutes ces cartes un projet qui vous tient à cœur. On a la flèche brisée. Alors moi, avec la flèche brisée, ce que je ressens, c'est ce renouveau dont vous avez besoin dans ce que vous êtes en train de proposer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez proposé quelque chose qui n'était peut-être pas cohérent avec qui vous êtes vraiment. Revenez à vos belles qualités de guérisseuse, de guérisseur, de magicien, magicienne, d'alchimiste. Et là, vous allez trouver la façon juste pour vous de vous exprimer et de déployer ce projet quelque part. Et je ressens vraiment ici des qualités d'écoute, de compassion qui sont exceptionnelles. Vous avez aussi la gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. C'est beau, hein? Et vous voyez, elle a les yeux fermés, elle est tournée vers elle-même. Elle a des ailes d'ange. C'est comme si vous étiez un ange sur terre, c'est beau. Mais ce qu'on vous dit, c'est recentre-toi sur qui tu es vraiment, en fait. Parce qu'en fait, peut-être que vous avez tellement voulu que ce projet réussisse que vous avez un petit peu oublié qui vous êtes. Et c'est comme si vous deviez revenir à qui vous êtes vraiment, à ce côté guérisseuse et alchimiste, guérisseur si vous êtes un homme, pour vraiment pouvoir le déployer ensuite dans ce projet. Et vous voyez, on a 2 cartes sur 3 là, où elle a les yeux fermés. Comme s'il y avait d'abord une étape pour vous importante, où vous allez d'abord prendre conscience de la beauté de qui vous êtes, déjà, et de la beauté de ce que vous proposez au monde. Vous savez, les gens qui sont comme ça dans la douceur et dans l'écoute, ils sont pas si nombreux que ça. Parce que savoir écouter, c'est une capacité exceptionnelle, enfin, très belle, moi je trouve. Alors je suis pas objective parce que je suis quelqu'un qui écoute énormément. Mais si vous observez bien autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de monde qui écoute pour répondre à l'autre, qui ne prend même pas le temps d'écouter la phrase qui est prononcée, que déjà la personne, elle veut réfléchir à ce qu'elle va dire ensuite. Mais être capable de répondre avec l'énergie du cœur et de la guérison comme vous, sans chercher à prendre le dessus sur ce que la personne est en train d'exprimer, eh ben c'est pas très commun en ce moment. C'est en train de se développer sur Terre, mais la prédominance du mental dans notre société fait que c'est pas si présent que ça. Donc ça, c'est important pour vous vraiment de le conscientiser et de l'intégrer. Parce que ça fait partie de votre beauté. Et c'est ça que vous allez pouvoir ensuite déployer. Donc c'est magnifique. Alors, donc on va continuer avec le tarot. Hein. Vous, la belle personne que vous êtes avec votre cœur grand ouvert, là. On va continuer, on va regarder quel est votre super pouvoir. Et ce qui a pu le bloquer jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors, quel est votre super pouvoir?
C'est pour ça que vous avez eu les lunettes, hein. Vous êtes invité à vous observer aussi, à comprendre qui vous êtes. Pas pour vous coller des étiquettes, mais pour vous connecter à cette belle énergie que vous avez. Alors, quel est votre super pouvoir? Ah, c'est intéressant, vous avez le 4 de bâton. Et qu'est-ce qui l'a bloqué jusqu'à aujourd'hui? Le 7 de bâton, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, façon de parler, le 7 de bâton avec le 5 de denier. En fait, ce qui est particulier avec votre tirage, c'est que vous, votre super pouvoir, c'est que vous allez être capable, donc c'est pas le sens de la carte, mais c'est comme ça que je le ressens, hein. Avec votre douceur et avec votre énergie de guérison, vous allez aider les gens à raccrocher les wagons et les rails de là où ils vont avec leur âme. Donc c'est super beau en fait. C'est par exemple, vous croisez une personne qui est dans l'affliction parce qu'elle vient d'être quittée par quelqu'un, et ben vous allez réussir à l'apaiser, à lui donner les mots qu'il faut pour qu'elle s'apaise et qu'elle puisse continuer son chemin sans cette personne. C'est ça que je ressens. En fait, c'est comme si il y a des personnes qui, le temps d'un instant, ont quitté le train de leur vie parce qu'ils ont une très forte douleur qui les accompagne. Et vous allez être capable de les apaiser, de les consoler. Ils vont remonter dans le train, ils vont repartir et puis ils vont être pleins de reconnaissance envers vous parce qu'avec cette belle énergie, ils vont pouvoir continuer, hein. Moi, je ressens très fort chez vous cet amour que vous portez à l'humanité et que vous êtes capable de redistribuer comme ça parce que vous n'avez pas d'attente en fait. Vous êtes comme dans un amour pur que vous distribuez et la personne, elle repart ensuite dans son chemin. Et c'est ok pour vous, hein. Vous n'êtes pas là pour que les gens soient accrochés à vous, ce genre de choses. Pas du tout. C'est beau. Vous les aidez à redessiner sur la toile de leur vie, voilà, alors qu'ils s'étaient arrêtés de dessiner en fait. Mais ce qui bloque votre magnifique don, c'est intéressant parce que c'est le 7 de bâton et le 5 de denier. En fait, votre difficulté à vous, c'est que vous, comment dire, vous essayez de déployer cette énergie d'une façon qui n'est pas la plus juste pour vous. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très personnel et je ne sais pas si ça vous parlera, mais vous me le direz en commentaire. Moi, en fait, je suis aussi dans la douceur. Je prends le temps de vous expliquer les choses. Et en fait, pour développer ma chaîne de guidance, j'ai fait un complexe pendant des mois et des mois. Parce qu'en fait, je voulais faire comme les autres. C'est-à-dire, quand on va regarder d'autres chaînes de guidance, c'est génial, hein, ce que d'autres font, hein. Moi, je ne me permettrai jamais de critiquer qui que ce soit. Chacun est libre et juste dans ce qu'il fait. Mais vous verrez, si vous allez sur d'autres chaînes, que la plupart des chaînes, on a des nanas qui sont un peu en mode guidance spectacle. C'est pas dans ce qu'elles disent, hein, je remets pas en question ce qu'elles disent, attention, hein. Il n'y a pas de critique de ma part de leur chaîne, mais si vous voulez, dans l'énergie, elles sont très dans le théâtral, dans le bing bang boom, c'est bling bling, ça saute partout dans les sens, dans tous les sens, etc. Et en fait, moi, je faisais un gros complexe par rapport à ça parce que j'avais l'impression qu'il fallait être comme ces personnes pour y arriver. Et en fait, je commence à peine à conscientiser que c'est faux, c'est archi faux. Et que et que ce qui a bloqué la beauté de ce que je propose, bah, c'est justement de vouloir faire comme ces personnes, alors que je suis pas comme elles. En fait, ces personnes-là, elles ont vraiment l'énergie de la reine de bâton, qui rayonne avec beaucoup de fracas, alors que moi, je suis une reine de coupe, en fait. Je suis dans l'émotionnel, je suis dans la sensibilité. Donc pourquoi vouloir faire de la reine de bâton si je suis une reine de coupe? Vous voyez? Et ben vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est accepter cette belle qualité que vous avez pour pouvoir l'offrir au monde, mais de la manière dont vous allez vouloir l'offrir, et pas en essayant d'aller coller sur cette belle qualité des étiquettes de la société ou de comment il faudrait faire. J'espère que ce message il a résonné parce qu'il venait vraiment du cœur. À quoi pourrait servir ce magnifique super pouvoir que vous avez? Bon, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, mais je vais confirmer, hein. Alors, à quoi il pourrait servir ce super pouvoir dans la société d'aujourd'hui, pour vous et pour les autres? Comment il pourrait servir le plus grand bien? Vous voyez, on a la roue de fortune, ça vient confirmer. Ah non, c'est le 10 de bâton.
D'accord. Ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que dans le 10 de bâton, on lâche ce qui nous appartient plus et on avance. Bah, c'est exactement ça. C'est vous aider les gens avec cette belle énergie de guérison à avancer à nouveau. Quel est le conseil pour vous justement pour intégrer au mieux cette qualité que vous avez et qui vous rend unique? Déjà, il y a le 9 d'épée qui a voulu venir. Donc le 9 d'épée, pour moi, c'est arrêter de stresser par rapport à ça et accepter votre belle qualité comme je vous le proposais. La particularité de ce 9 d'épée, c'est qu'on a quand même un thérapeute, on a quelqu'un qui se confie sur un canapé en psychanalyse. Donc peut-être que ça vous aiderait aussi d'aller voir en thérapie avec quelqu'un ou avec quelqu'un de confiance, enfin quelqu'un vraiment de formé, hein, d'habilité, en quoi pourquoi ça a été si compliqué pour vous d'accepter cette qualité chez vous et cette différence à l'autre, hein, peut-être qu'il y a une résonance avec l'enfance qui pourrait être nettoyée, par exemple. Ok. Je vais regarder ce que vous êtes la seule à apporter dans votre entourage. C'est une qualité que vous avez accepté d'avoir au niveau de votre âme, parce que votre entourage l'avait pas trop et que ça vous permettait d'illuminer les choses. C'est quoi cette qualité que vous avez, que vous apportez à votre entourage? On a quoi? On a le chariot et l'empereur. Vous voyez, là, on a deux énergies de mise en action. C'est-à-dire que vous avez une très grande qualité, c'est que vous savez agir et avancer dans la vie. Peut-être que dans votre famille, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire, il y a peut-être des gens qui se sont embourbés au niveau émotionnel, au niveau de leur zone de confort, hein, tout simplement. Bah vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes résolument. En fait, ce que j'aime bien en plus dans ce truc, dans ces deux cartes que vous avez, c'est qu'il y a une personne qui est tournée vers le passé quand l'autre nous regarde de face, mais à son vélo tourné vers l'avenir. C'est comme si vous avez la capacité de nettoyer le passé et d'avancer. Vous ne restez pas bloqué sur le passé, en fait, comme d'autres pourraient le faire dans votre entourage. Et ça, c'est beau parce que c'est une force motrice pour le reste de votre entourage, je pense. Je ressens un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça vous permet comme apprentissage au niveau de votre âme? Bon, là, il y en a trop. Je sais que vous avez beaucoup de qualités, et vous faites beaucoup d'apprentissage, mais quel apprentissage ça vous permet, vous, au niveau de votre âme? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre avec ça? Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est pas ce que dit l'ermite, hein, d'habitude, hein, mais c'est l'importance de l'autonomie, de savoir prendre soin de soi, de savoir avancer dans son chemin, même si l'entourage ne vous suit pas, même si l'entourage n'évolue pas au même rythme que vous, vous retrouvez votre propre lumière, vous faites ce choix en conscience, et franchement, bravo, parce que ça a dû vous demander un courage, parce que quand notre entourage ne fait pas le même choix, et que néanmoins c'est un choix qui est juste pour le plus grand bien de tous, ça demande énormément de courage, ça demande de regarder en face ses émotions, et vous le faites. Vous y allez, quoi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est ce qui vous rend unique, parce que des personnes comme vous, elles sont capables à elles toutes seules de transformer un pan énorme du transgénérationnel, grâce à ce choix-là. Donc vraiment, franchement, bravo. Et quel est le conseil du tarot pour que vous puissiez intégrer cette magnifique qualité que vous avez? En plus, vous avez vu, vous avez que des arcanes majeures. Parce que je pense que votre choix d'âme, il est hyper puissant. Et il était très important dans votre famille. Vous n'êtes pas dans cette famille par hasard. Vous êtes venu accepter en acceptant une mission avant de vous incarner, je pense. Et quel est le conseil du tarot pour intégrer au mieux cette beauté que vous avez, cette qualité, ce courage? On a le pendu. Vous voyez, encore un arcane majeur, hein. Le pendu, c'est quand on adopte un regard différent, hein, sur les situations. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas ça. C'est que le pendu, c'est votre entourage quand il n'a pas envie d'évoluer ou d'avancer. Il est un petit peu bloqué dans la situation, et c'est comme si on vous conseillait d'accepter que parfois, certaines personnes n'avancent pas au même rythme que vous, ou n'avanceront pas du tout avant de quitter cette terre, mais c'est ok, c'est leur temporalité, et on ne sait pas du point de vue vraiment de l'univers et du divin, ce qui se joue vraiment finalement. Donc on serait qui pour juger? Donc là, accepter que ces situations qui n'avancent pas,
ne sont pas de votre responsabilité. C'est beau, hein? Je suis contente d'avoir ressorti ce tarot parce que je le trouve très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors pour terminer, je vous avais dit en début, en intro, si vous n'avez pas écouté, qu'il y aurait une petite surprise. En fait, au lieu d'aller chercher un message des guides comme d'habitude, je vais aller chercher un message de quelqu'un du transgénérationnel qui aura un message à vous envoyer et ça clôturera votre guidance. Alors, qui de l'arbre généalogique a envie de venir vous voir pour vous passer un petit message après tout ce que je vous ai dit? Peut-être pour confirmer aussi ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, il y a cette personne qui semble vouloir venir. Et donc, avec quel message elle vient pour vous? Quel message elle a envie de vous délivrer? Attendez, celle-là, elle a voulu sauter. Je la prends. Et puis, une petite synchronicité. Elle s'est retournée. Alors, nous avons au niveau de la personne qui pourrait venir vous envoyer un message. Alors, c'est une personne qui veille sur vous, mais que vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un de votre arbre généalogique que vous n'avez pas connu de son vivant. Alors, ce qui est beau, c'est qu'elle vient vous dire qu'elle vous protège et qu'elle veille sur vous. La synchronicité, ce sont les nuages. Si vous avez des nuages que vous voyez dans les jours à venir avec une forme particulière, ce sera peut-être cette inconnue qui vous fait un petit coucou et qui vous rappelle qu'elle est là et qu'elle vous protège. Je pense qu'elle veut vous rappeler ça pour que vous ne vous sentiez pas si seul que ça dans votre chemin, parce que le chemin de l'ermite, c'est quand même un chemin qui peut être parfois très solitaire. Voilà, choix numéro 3. Je vous remercie de votre tirage, j'ai été très heureuse de le réaliser et j'ai été vraiment super contente de partager ce moment avec vous. J'ai vraiment ressenti votre énergie et c'était très beau à ressentir. Si ce message a résonné pour vous, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et puis, je vous remercie de votre présence, tout simplement. Vous êtes un cadeau à vous toute seule et c'est déjà énorme pour moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!